Salut, c'est Kyong, bienvenue sur Ictart. Aujourd'hui, on va voir comment choisir les bonnes couleurs. C'était suite à une question de Martine qui m'a demandé mon avis sur une de ses toiles. Et elle était un peu perdue parce que j'ai dû la expliquer mon choix des couleurs. Et je peux comprendre parce que c'est assez compliqué quand même comme histoire. Moi aussi ça a été dur quand j'ai débuté la couleur. Du coup je fais cette vidéo pour bien t'expliquer et en plus parce que c'est évidemment super important, surtout si tu fais de la peinture. Et donc après cette vidéo, tu vas pouvoir trouver les bonnes couleurs qui vont bien matcher ensemble, d'être sûr aussi de ton choix et surtout que les gens vont apprécier car tout ça en fait ça a été théorisé, qu'on appelle la théorie des couleurs. Et donc on va voir dans un premier temps l'utilisation d'un cercle coloré qu'on appelle un cercle chromatique, c'est celui-là. Puis comment j'ai choisi la couleur pour Martine, qui est le vert. Oui, c'est très anodin, mais je vais t'expliquer pourquoi et comment toi tu pourrais utiliser la couleur en ta faveur comme Van Gogh et Renoir. Donc c'est parti. Déjà, le cercle chromatique, qu'est-ce qui te permet de faire en fait, tu vois? Pourquoi on dit un cercle chromatique et pas par exemple une palette chromatique? C'est parce que c'est la disposition du cercle chromatique qui est super important parce que je sais pas si tu connais la complémentarité d'une couleur. Par exemple, la complémentarité du jaune, c'est le violet. C'est-à-dire qu'en fait, le violet ne contient pas de jaune. C'est pour ça qu'on dit que c'est la complémentarité. Et ce qui fait que quand tu mélanges du jaune avec du violet, tu as une espèce de couleur un petit peu plus foncée qui entre les deux, qui utilise le plus souvent pour faire les ombres. Et c'est intéressant parce que je sais pas si tu vois dans la mode, souvent les gens s'habillent en complémentarité. C'est-à-dire que un t-shirt jaune ira bien avec un t-shirt violet. Un t-shirt orange ira bien avec un t-shirt bleu. Et c'est vraiment utilisé dans la mode, je t'invite à regarder. Et donc ici, on va utiliser le même principe de complémentarité du cercle chromatique sur l'œuvre de Martine. J'ai pas expliqué au début, je voulais pas trop compliquer l'introduction. En fait, elle avait une peinture avec cadre et une peinture sans cadre. Et moi, j'ai bien aimé le cadre, mais je trouvais que le cadre était un petit peu trop basique, on va dire entre guillemets, parce qu'en fait j'ai vu qu'elle s'est permis de peindre le cadre et je me disais que ouais, pourquoi pas sortir des conventions du cadre qui a souvent une couleur bois ou doré comme ici, tu vois. C'est intéressant de proposer une couleur différente et donc j'ai proposé le vert. Ça paraît un petit peu bizarre comme ça, mais c'est très réfléchi. Si tu regardes de loin un petit peu, tu vois le vert de loin, tu vois ça marche vraiment bien le vert. Même si on n'a pas l'habitude, ça fait bizarre, mais en fait ça met vraiment, je trouve, en valeur le tableau. En fait ça fait vraiment un cadre contrasté, et ce qui fait que, tu vois ce vert, et en plus il fait un rappel à ce vert ici. On a un vert ici, tu vois, ce qui fait qu'on a un effet de profondeur de champ du tableau, et vraiment je pense que si tu l'accroches quelque part, il va vraiment ressortir si tu as un cadre vert. Tu me diras Martine si ça fait bien, si mon choix risqué mais théorisé et a été concluant. Et donc pourquoi j'ai choisi ce vert, c'est parce que l'ensemble du tableau, tu pourrais peut-être dire que c'est violet, mais en fait si tu recules, si tu plies un petit peu les yeux, la dominante de ce tableau, et ce qui fait que dans ce tableau-là, si tu plies bien les yeux, on a une espèce de rouge-orange. Et en fait, tu vois ici, le rouge-orange, il se retrouve plutôt par là. La complémentarité d'un rouge-orange, c'est le bleu. Mais ici, tu remarques bien, j'ai pas vraiment utilisé le bleu ici. En fait, j'ai utilisé pas une complémentarité, mais j'ai utilisé ce qu'on appelle une complémentarité séparée, qu'on appelle en anglais split complementary. En fait, on a plusieurs profils de couleurs, et donc la complémentaire, par exemple, du rouge-orange avec le bleu, qu'on appelle une complémentarité, et aussi ce qu'on appelle un profil de couleur. Et en fait, il existe plusieurs profils de couleurs. Et donc forcément, le vert, c'est pas la complémentarité exacte du orange. En fait, le vert, il est la complémentarité du rouge, hein, n'oublie pas. Et en fait, j'ai utilisé, comme je t'ai dit au départ, une complémentaire séparée. Ce qui fait que, par exemple, ici, tu vois, ce cercle chromatique, il est super parce qu'en fait, il te donne vraiment la complémentarité. Par exemple, le rouge-orange, la complémentarité séparée, c'est le bleu et le vert. C'est pour ça que j'ai peint majorité du vert et ensuite avec quelques petites touches de bleu plutôt saturé ici, et ce qui fait que tu vois on a vraiment une gamme de couleurs réfléchie. Tu vois c'est plutôt simple de choisir les bonnes couleurs, et
Voilà, c'est comme ça qu'on choisit. Et par exemple, on a aussi d'autres profils de couleurs, par exemple le tétrade, je crois on appelle ça une composition en carré, on appelle ça aussi une position en rectangle. Voilà, il y a plein de profils de couleurs, je peux pas toutes les lister, il y en a beaucoup. Il y a le plus utilisé ici, c'est la complémentarité. Il y a aussi le triade, par exemple pour le orange, on a en triade, on a un bleu-violet et on a un vert. Tout à l'heure, on avait dit que le orange est la complémentarité séparée du orange et le bleu et le vert. Et si tu retournes l'inverse, par exemple, quand on a un vert, on a une complémentarité rouge-violette qu'on retrouve ici avec le rouge-orange. Tu vois, on a un vert. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre le dominant vert que le dominant bleu ici. Tu vois, c'est parfait quoi, comme couleur. Et aussi, si tu remarques bien, les couleurs qu'elle a choisies, qu'on a choisies ensemble, c'est, on rentre aussi dans une composition, pas très précis, mais on a un violet, rouge-orange, avec un vert quand même, un vert qui part vers le jaune, un vert chaud, et un bleu plutôt chaud quand même pour comparer à un bleu froid ici, tu vois. Donc ce qui fait qu'on a plutôt une bonne harmonie, même si le violet je l'aurais fait un petit peu plus froid quand même. Ça c'est un choix, tu vois. Il y a souvent le problème aussi dans le choix des couleurs, c'est il y a le goût et la théorie. Le mieux c'est toujours avoir de la théorie et ensuite le goût, et ce qui fait qu'il y a un espèce de garde-fou pour nous éviter de sortir de toutes les couleurs et de rester uniforme, simple, basique, et plus c'est apprécié parce que on se perd pas dans la toile. Et passer de ça à ça, tu vois, c'est toujours avec quelques bases structurées. Pas parler de ce cercle chromatique, il est super utile, c'est Pocket Color Wheel, hein, cercle chromatique, tu peux l'acheter sur Amazon, il coûte 12 € je crois, il est super utile, je m'en sers tout le temps en atelier. En plus tu as aussi les nuances ici de gris, c'est super utile pour comparer les couleurs, même si moi j'ai un autre, j'ai celui-là, j'en parlerai plus tard de celui-là, il est super important aussi, tu vois, ça me permet de comparer les noirs. Et sinon cet outil-là pour les peintres, il faut en avoir. Ça c'est la base de chaque artiste doit avoir, c'est extrêmement important, en plus ça te donne les nuances ici là. Tu vois, ici par exemple, on avait tout à l'heure, comme je t'ai dit, on avait une complémentarité rouge-orange, plutôt marron ici. Donc on va plutôt choisir des couleurs plutôt ici, tu vois, sur ce cercle-là. De la même manière, par exemple ici, ce qui est intéressant, c'est par exemple ici, tu vois, si tu as du orange et si tu dois rajouter du jaune, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un jaune plutôt orangé. Et si tu as du orange ici et que si tu mets du bleu, bah en fait ça te donne la couleur, ça te donne un gris. Tu vois, je sais pas si tu vois, je me rapproche, tu vois, ça te donne un gris. Et si tu rajoutes du blanc, qu'est-ce que ça donne? Bah ça te donne un orange plutôt cassé. Si un orange, bah tu mets du rouge. Et aussi si tu orange un petit peu jaune avec du noir, bah ça te donne une couleur assez moutarde. Tu vois, c'est super cool comme outil, tu vois. Je pense que ça va plaire à beaucoup d'artistes, donc je recommande vraiment d'avoir cet outil-là. Pour terminer, je voudrais te parler de ce tableau-là. Il est magnifique. Je sais pas, c'est Van Gogh, mais tu vois, si tu te rappelles bien, moi j'ai utilisé le même principe hein, que ça. Mais ici, par pur hasard, en fait, Van Gogh a une barbe rousse, et tu vois, on a un cadre pratiquement marron, mais qui tend quand même vers un marron chaud. Ce qui fait qu'on peut dire que c'est la même couleur que ça, tu vois. Ce qui fait que, tu vois, on a un rappel de couleur. C'est vraiment extraordinaire. Ce qui fait que, tu vois, on a vraiment une mise en valeur de sa barbe, une mise en valeur de sa bouche et de sa coupe de cheveux juste avec un cadre. Je sais pas si tu vois, mais tu vois, sans cadre, moi je trouve ça a moins d'impact, si tu vois comme ça. Même si on a l'impression d'être plus avec le spectateur, mais je trouve qu'avec un cadre, qui est bizarrement, ou qui est d'une coïncidence marron aussi, ça met plus en valeur le portrait. Et voilà, pense bien, quand tu choisis le cadre, aussi à prendre une bonne couleur, c'est intéressant. Quoi, avec Renoir, tu vois, moi j'aime moins avec Renoir parce que j'ai l'impression que c'est un cadre par défaut. Tu vois, surtout un cadre comme ça, c'est un cadre gris, c'est basique. Un cadre comme ça, tu vois, j'ai l'impression que ça complexifie plus l'œuvre, et ce qui fait que je rentre pas dans l'œuvre, tu vois, avoir quelque chose d'aussi contrasté. Bon, j'espère que tu me comprends, mais voilà, tu vois.
tout simple. Voilà, le cadre fait partie de l'œuvre et l'œuvre mérite un cadre quand c'est fait avec beaucoup d'attention. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo-là, comment je choisis les couleurs. Donc je t'invite aussi de t'abonner à cette chaîne. Il y aura d'autres vidéos sur la couleur, mais c'est pas ma priorité en ce moment. Moi, c'est surtout le dessin que j'aimerais te partager. Donc si tu as envie d'apprendre à dessiner, surtout le portrait, il y a un petit lien en description qui va te donner un outil pour t'améliorer en dessin de portrait. C'est un outil, tu vas voir. Ça va faciliter ton dessin de portrait si tu as du mal à comprendre tout ce qui est structure de la tête, tout ce qui est proportion, tout ce qui est forme du visage. Voilà, c'est un petit peu compliqué tout ça, tu vois, mais juste avec cet outil, ça va déjà te rendre les choses beaucoup plus simples. Il y a le lien en description. Je t'invite à cliquer sur le lien et ça te donne toutes les informations pour le recevoir dans ta boîte mail. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!